Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, vidéo cinéma survivaliste. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, car je vais mettre cette vidéo en public, les vidéos de critique d'un point de vue survivaliste, d'un point de vue de, on va dire, d'action d'éléments et de thèmes liés à la survie, sont une série que j'ai commencé il y a quelques années, qui sont sur Patreon. Mon compte Patreon est bien sûr ci-dessous, et je vous encourage à aller vous y inscrire, d'abord gratuitement, et puis aussi en payant pour obtenir le contenu euh, exclusif, unique, et puis vous faire un petit réseau avec les gens qui y sont. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos, et puis bien sûr d'autres sur d'autres thèmes également, qui sont intéressantes. Alors aujourd'hui, on va parler de ce film qui vient de sortir aux États-Unis, qu'on trouve sur Internet, et que j'ai vu hier soir, qui s'appelle Citizen Vigilant, un film de Uwe Boll. Je crois que c'est un réalisateur allemand. Je l'avais déjà entendu et j'ai déjà vu un film ou deux de ce réalisateur, mais ça m'a pas fait tilt. Et qui nous parle, si vous avez vu des extraits ou si vous en avez entendu parler, qui nous parle d'un homme qui va se faire justice lui-même lorsque dans son pays la justice n'est plus faite par l'État, voire l'insécurité est laissée augmenter pour des raisons idéologiques ou économiques ou simplement par haine des populations locales, c'est-à-dire nous. donc c'est un film qui va dans le sens de ce début de guerre civile qui semble être voulu par les élites qui ont le contrôle sur l'Europe et les États-Unis, et qui, après avoir fait venir des gens pour massacrer les locaux, eh bien aujourd'hui vont attiser les locaux pour massacrer les gens qui sont venus. Ce qui n'est pas de gagné, parce que vu les forces en présence, ça va être cher. Du moins, ça c'est l'ambiance générale dans laquelle on est. Et évidemment, comme je vous le dis depuis 15 ans, nous devons éviter ces guerres civiles, car généralement, elles ne sont pas à notre bénéfice, ni à nous, ni aux autres, mais aux autres. Et donc, je suis quand même allé voir qui étaient les producteurs de ce film, et pour le coup, je n'ai pas trouvé de nom bizarre, je n'ai pas trouvé de producteur classique qui tire un petit peu les ficelles en douce. Après, je ne sais pas quel est le financement, mais le film étant fait un petit peu de manière artisanale, je dirais, il est bien possible que ce soit spontanément une envie d'un réalisateur européen de montrer les dysfonctionnements qui ont lieu en Europe et aux États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire, et on commence pour tout en haut, les guerres qui ne sont pas au bénéfice des peuples, ni les uns ni les autres, et qui sont provoquées à travers le monde pour des raisons essentiellement financières aujourd'hui. D'autre part, les immigrations de masse qui ne contribuent absolument pas ni au travail ni aux retraites, mais simplement pour créer du chaos sur lequel on peut vendre plein de choses, et aussi à faire une création économique artificielle par la création de logements, d'écoles, d'assistants sociaux divers et variés, de traducteurs, d'avocats, etc. Mais qui provoque, et ce film le mentionne d'ailleurs tout à la fin, qui provoque des milliers, voire des dizaines de milliers de meurtres par année, mais aussi des centaines de milliers de viols de femmes européennes et américaines à travers, chaque année à travers l'Europe depuis 20-30 ans. Et c'est une catastrophe qui est maintenue en fait par l'omerta, le silence des médias évidemment caché, ou le plus caché possible. Et quand ça s'apprend, eh bien, le système judiciaire va attaquer ceux qui critiquent le processus, mais va relâcher, va être extrêmement laxiste envers les criminels. Parce que, encore une fois, on ne tue pas et on ne viole pas des femmes et des filles de la haute bourgeoisie, mais du peuple. Et donc, ça, pour les médias gauchistes, eh bien, ça va. Gauchistes aux ordres des oligarques. Donc, vous voyez le lien. Alors, venons au film. Alors, ce film va nous montrer, c'est un vieux concept, hein, on se souvient de, j'allais dire Mel Bronson, lapsus très révélateur. Charles Bronson dans les années 70 avec cette série de films où il campait un justicier qui allait tuer des criminels. Alors à l'époque c'était drôle parce que c'était des gangs criminels où toutes les races étaient représentées. Il y avait des noirs, des blancs, des métis, tout ce que vous voulez, parce que ça pouvait pas être raciste, c'était le crime qu'on combattait. Et d'ailleurs, c'est le crime qu'il faut combattre, on est bien d'accord hein, là-dessus. Et le vrai crime, tous les crimes, hein, ce duo aussi, et que, évidemment, dans une société laxiste où soit la police est débordée,
soit le système judiciaire par idéologie ou par intérêt laisse faire ou est extrêmement laxiste, eh bien, il peut arriver qu'un citoyen énervé, Charles Bronson à l'époque, c'est parce qu'on avait tué et violé sa femme, je crois, ou sa fille, et les deux, ou les deux, et eh bien, décide de se faire justice lui-même en retrouvant les criminels. Et puis ensuite, parce qu'on prend goût à ce genre de choses, il y a un effet psychologique qui est borderline psychopathe lorsque l'on se fait justice soi-même. C'est bien pour ça que les sociétés civilisées ont des codes. Par exemple, je sais pas, en Iran, qui est une société très civilisée, le pédophile va être pendu à une grue, et c'est très bien. Dans les sociétés civilisées d'avant l'abolition de la peine de mort en Europe, eh bien, les criminels graves étaient exécutés, décapités, pendus, enfin, tous des trucs sympas. Ce qui est normal, le viol, le vol, le meurtre, c'est quand on prémédite et qu'on... le viol aussi, etc., ça doit être puni par la mort. Tu ne veux plus avoir ces gens dans ta société. Qu'ils soient d'ici, d'ailleurs, peu importe. Le crime doit être puni de manière extrêmement sévère. Après un jugement équitable, qu'il n'y ait plus de soupçons d'erreur, et puis quand bien même il y a erreur, il vaut mieux assassiner, puisque ce serait un assassinat aussi, il vaut mieux tuer un innocent que de laisser courir des meurtriers. Le risque, il est évident. Bref, en tout cas, c'est mon avis. Ce film part de ce principe. Un citoyen, c'est comme ça qu'il se présente, est énervé parce que, est-ce que c'est un égorgement de plus, un viol de trop, est-ce que c'est un meurtre gratuit ou un jugement qui laisse partir des criminels sous prétexte qu'ils sont mineurs ou des conneries comme ça. Eh bien, cet homme qui, on va découvrir, est quelqu'un de fortuné, qui a les moyens, qui est d'un esprit libertarien, borderline psychopathe, ce qui est normal. Hein. Cet homme va donc, au gré du hasard, mais surtout avec un plan, s'occuper de certains cas qui, visiblement, défrayaient la chronique. Et il va les régler, non après un petit moment de morale, puisqu'il va toujours expliquer à ses victimes pourquoi il fait ce qu'il fait, et il va régler le problème une fois pour toutes. Et oui, le mort ne peut plus recommencer. Il n'y a pas de récidive lorsque... il n'y a pas de viol numéro 2 ou 3 ou 50 lorsque l'équipe de Petits Anges finit une balle dans la nuque. C'est comme ça, c'est la vie. Alors... je trouve que c'était intéressant, et d'ailleurs, il n'est pas... Alors, le film est un peu un nanar, on voit qu'il est filmé pas très... Il y a même une scène où c'est un hommage à le professionnel Léon de Luc Besson, mais évidemment à la manière de ce film avec des budgets plus petits. Je crois que c'est filmé en Croatie, ça se remarque voilà, et c'était marrant, moi je me disais, tiens, ils ont aussi des immigrés en Croatie, ben, je pense que oui. Et d'ailleurs, le film fait un effort de montrer que ce n'est pas forcément que des immigrés, que des migrants, qui sont en fait les criminels. Il y a aussi des Européens, mais c'est rare. Et le film montre aussi des crimes voilà, qui sont liés aux femmes, mais pas que. Et puis, on a... voilà, il fait une certaine différence entre le petit criminel qui démarre dans sa carrière et à qui on fait des avertissements et qui, s'il n'écoute pas, ben, ça va aller plus loin, et des criminels plus endurcis et qui commettent des actes beaucoup plus graves. Il va aussi confronter les familles des criminels, et il y a une scène très intéressante où, finalement, il va parler aux parents du jeune qui a commis un crime, et qui va leur faire la morale en disant, mais au fond, pourquoi vous ne respectez pas la loi? Et puis, évidemment, la réponse, ça va être celle de dire, mais au fond, vous savez, il faut comprendre, ce sont des jeunes, ils ne savent pas comment ils font. Et puis, c'est votre justice, la justice des Européens, qui les laisse sortir. Nous, dans notre monde tribal, et alors, ils disent archaïque. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord. Dans le monde structuré tribal ou traditionnel, on va dire, eh bien, la justice, elle est violente. Hein. Allez en Maroc ou en Irak, violer une nana, vous allez voir ce qui va vous arriver. Là, vous n'allez pas voir longtemps. La justice est beaucoup plus saine et plus équitable. En fait, c'est un vrai sens de justice dans les cultures, y compris des immigrés. Sauf que dans un monde laxiste,
bah, prend le dessus le côté conquérant, et en fait, malheureusement, et c'est bien pour ça que le viol doit être puni de mort, du moins à mon avis, eh bien, c'est que vous savez, tout dans la vie est une question de sexe, sauf le sexe qui est une question de pouvoir. Et le viol, c'est une forme de sexe, évidemment, non consenti par la victime, par définition. Et donc, c'est une question de pouvoir, c'est une question de montrer que tu es en train de conquérir la tribu de la fille qui s'est fait violer. Ce n'est pas sexuel, en fait, le viol. C'est du pouvoir. Gagner de l'argent, c'est sexuel. Parce qu'avec de l'argent, tu auras accès à plus de femmes, en moyenne. Il y a des femmes qui courent pas après l'argent, on est d'accord, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais vous voyez ce que je veux dire. Toute personne qui connaît la vie sait comment ça fonctionne. Sauf que le sexe, c'est une question de pouvoir. Et pas que l'homme sur la femme. C'est aussi une question de femme sur l'homme. Sauf que des femmes qui violent des hommes, c'est rare. Pour des raisons physiques. Mais en revanche, quand des gens qui viennent dans ton pays se mettent à plusieurs pour violer une femme de ton pays, ce n'est pas sexuel, c'est pas d'avoir fait prout à l'intérieur, quoi. C'est pas ça. C'est pas le petit orgasme. C'est en fait montrer aux hommes du pays que toi, tu es capable d'accéder à leurs femmes de gré ou de force et qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'en plus, la justice va les protéger eux contre toi. Et si toi, tu fais alors le vigilante, ou alors là tu es dans la merde. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à cet homme. Lorsqu'il va s'en prendre à plusieurs criminels, tôt ou tard, eh bien, évidemment, la police, en l'occurrence Interpol, va enquêter sur ce... Parce que tu ne peux pas tolérer, en fait, une société laxiste et dominatrice au service de l'oligarchie financière cosmopolite, on va dire ça comme ça, ne peut pas tolérer que les populations se révoltent, et elles ne peuvent pas tolérer qu'un homme puisse prendre le risque de déclencher la révolte en prenant la justice en main. D'ailleurs, une société civilisée ne peut pas permettre que des individus se fassent justice. D'abord parce qu'il y a des erreurs, mais ensuite parce que ça sape la légitimité de l'État. Or, aujourd'hui, les États ne sont plus légitimes, leur justice n'est plus légitime, donc il suffit d'une étincelle, peut-être, pour démarrer cette guerre civile et cette révolte des peuples qui en ont assez de subir l'injustice. Ce mot est utilisé souvent dans le film. Et donc, ils vont lutter contre lui avec les moyens importants. Et on voit d'ailleurs que la police, en fait, a des moyens. La justice a des moyens aujourd'hui pour lutter contre la criminalité. Mais c'est qu'elle ne veut pas le faire. Et donc, là, lorsque quelqu'un se révolte, et on voit d'ailleurs certains extraits de réseaux sociaux, de vidéos sur Internet, où les gens disent « il en faudrait des comme ça chez nous, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, enfin dans plein de pays », eh bien, c'est exactement ça que redoute l'État. Parce que l'État est complice, d'une part parce qu'il touche des mafias impliquées. On voit à un moment des mafieux ethniques, on va dire, se faire allumer, c'est très bien. Et on voit très bien que en fait, l'État est corrompu. L'État touche, en tout cas les tenants de l'État, les courroies de transmission, les juges. On le voit en France avec les soirées de chemsex, la pédophilie. Ils sont, enfin en France, en Angleterre, partout. Ils sont partie prenante de la criminalité et de l'injustice. Donc, ils ne vont pas commencer à être durs, ils ne vont pas commencer à mettre la justice. Et ça crée d'autant plus de problèmes sur les honnêtes travailleurs, y compris ceux qui viennent d'ailleurs, que sur la population locale. Donc, il suffit de pas grand-chose pour que ça explose. Alors, évidemment, il faut éviter, et c'est bien pour ça que je suis allé voir qui veut organiser ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, la guerre horizontale, c'est ce qui est recherché par les élites. Puisque l'État est faillite, puisque tout est parti en couille, autant que les pauvres se tuent entre eux. Et surtout pas qu'ils aillent voir en haut qui a manigancé ce système depuis 50 ans, depuis 2 siècles. Enfin, à voir. Et donc ce policier va enquêter, etc. Il y a d'ailleurs une scène où la police va intervenir pour essayer de l'attraper. Alors c'est une scène qui est très mauvaise. Moi je trouvais très mauvaise, pas seulement parce que les flics se font massacrer. Je vous spoil un peu le truc. Et puis parce que les flics, au fond, alors certes, d'un côté, ce sont des gens du peuple, mais d'un autre côté, ils servent le mal, ils servent l'État injuste. Mais bon, donc moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas voir les policiers se faire massacrer. Donc, non. C'est comme dans Léon, hein, de Luc Besson. Je n'aime pas cette scène où les flics se font massacrer. Je n'ai rien contre. Et puis parce que sous l'uniforme, il y a des humains. Et ce sont des gens comme nous, enfin, presque comme nous, enfin, des amis, enfin, et des gens de chez nous. Bref, donc ça, c'était un peu... Bon.
Il va se passer des trucs, je peux pas vous raconter tout le film, mais c'est pas... l'idée, c'est qu'à un moment, celui qui va essayer de se faire justice soi-même, tôt ou tard, il va se faire attraper. Et donc, un roman d'ailleurs excellent, mais vous ne le trouverez jamais, qui s'appelle Vendetta, d'un auteur que je ne citerai pas parce que c'est un excellent auteur et qui souhaite que ce livre ne soit plus publié, expliquait comment, en fait, un vrai vigilante, un vrai justicier autoproclamé, peut démarrer. C'est pas forcément quelqu'un qui est riche, et j'ai trouvé que d'ailleurs ce livre, Vendetta, est 1000 fois mieux que ce film. Mais enfin, le film est intéressant, il doit vous faire réfléchir, et il doit nous faire réfléchir sur plusieurs éléments. Le premier, c'est jusqu'à quel point vous n'êtes pas suffisamment motivé pour faire justice vous-même. Et ça, c'est une vraie question, parce que ce que suscite ce genre de film chez la plupart d'entre nous, c'est c'est des émotions de volonté de vengeance, des émotions de haine, et on va se dire, ah, j'aimerais bien le faire, ou j'aimerais bien que quelqu'un d'autre le fasse. Sauf que, de manière pratique, on va jamais le faire. Moi, je vais jamais le faire. Moi, je vais jamais prendre les armes et me faire justice moi-même. Point numéro un, parce qu'on ne m'a jamais attaqué dans ma chair et proche de moi. Tant mieux. Si on le faisait, bah là, ok. Mais on le fait pas pour l'instant. Parce que je me suis hissé au-dessus d'une certaine zone. J'ai la chance de vivre en Suisse où ce genre de crime est relativement rare. Il existe, mais il est rare. Enfin, les crimes comme ça sont rares. Et parce que, voilà, nous avons encore un système de justice qui est... Il est laxiste, mais bon. En revanche, mais il n'est pas aussi laxiste qu'en Allemagne, en Angleterre, en France et ailleurs. Mais cette émotion que l'on a en nous, elle est aussi pas juste, parce que moi, je sais profondément que nous avons besoin qu'une justice soit organisée par la collectivité et non pas par l'individu. Après, je sais aussi, parce que je suis un lecteur de René Girard, que parfois, la violence est celle qui permet de mettre d'accord une société. Généralement, cette violence se fait contre un bouc émissaire, et pas un hémisphère. Un bouc émissaire qui va être désigné par la population et qui va permettre une catharsis par la violence, où une partie de la population, ou une grande partie de la population, va prendre ce bouc émissaire, qui est un mammifère aussi, ce bouc émissaire qui va être massacré avec une cruauté et une violence extrême, et qui va permettre à toute la population de se retrouver enfin en tant que peuple avec un objectif commun, parce qu'ils auront fait une saloperie vraiment méchante, et qu'ils ont considéré que c'est juste, et ça permet à une population de passer à autre chose. Cette thèse de René Girard est vérifiée par l'histoire dans de nombreux cas, et de beaucoup de sociétés qui sont dans des phases d'incohérence structurelle, de dislocation sociale et sociétale. Elles ont besoin de ça. Alors, qui seront ces boucs émissaires? L'histoire nous le désigne toujours le même, peut-être parce que il participe au problème, et d'autres. On verra qui sera le bouc émissaire dans ces prochaines années, parce que nous sommes proches de moments où ça va exploser. Du moins, je le crois, mais encore une fois, moi je préfère qu'on soit dans une société apaisée, qu'il ne se passe rien, et que nous puissions vivre tous ensemble. Alors quel est l'aspect de survie dans ce film? Alors évidemment, pour les racailles, les racailles ne sont pas dans un mode survie. Les criminels, les juges. Alors là aussi, le film ne fait pas l'erreur de ne s'en prendre que aux criminels directs. Il y a les criminels indirects qui sont au-dessus. Donc ce type, ce vigilant va aller s'en prendre à un niveau au-dessus, c'est-à-dire que le juge qui a libéré des criminels, sous prétexte que c'est des petits anges, qu'ils ont une chance de s'en remettre, et puis qu'ils ne comprenaient pas les codes culturels, etc., il va se le faire. Mais en fait, ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'il faut monter plus loin dans les échelons. Et là, les gauchistes, pour le coup, enfin ceux intelligents, les gens vraiment de gauche, bien qu'ils aient tort sur l'immense majorité des trucs, et ça ne leur évitera pas un voyage en hélicoptère, à mon avis, enfin si Dieu veut, eh bien, c'est qu'il y a des gens plus élevés qui gagnent de tout ce bordel. Et ces gens-là, ils ne sont pas montrés et on ne va pas les attaquer dans ce film. Parce qu'évidemment, c'est plus facile d'aller prendre un gamin de 15 ans qui a violé une nana, de le fumer, voilà, et les gens se disent « Ah ouais, bien fait, ok ». Mais qui les a fait venir?
qui a gagné de l'argent sur le fait de les avoir fait venir. Bon, dans les logements, dans les aides sociales, dans la corruption, dans la mafia, dans le crime, euh, etc., etc. Ça va très très loin. Donc, les vrais coupables, ils ne sont pas montrés dans ce film, là aussi. Alors, on fait ce qu'on peut, on commence là où on peut, et le réalisateur de ce film et les producteurs ont au moins à leur bénéfice le fait d'avoir fait un film qui nous pose ce genre de questions. Après, c'est vrai qu'il y a des scènes comme ça où, bon, bah, justement, j'allais dire, la famille d'immigrés, elle n'est pas dans la survie. Elle est tranquille, elle touche de l'argent. Il y en a qui bossent, hein, la plupart ils bossent. Hein, je dis pas que. Mais celle-là. Et puis, d'ailleurs, il y a une scène intéressante parce qu'on pourrait croire que le film, par exemple, j'ai entendu des gens dire sur Internet, j'ai lu des commentaires en disant oui, voilà encore un film contre l'islam. Pas du tout. Moi, par exemple, je trouve que l'islam règle très très bien les problèmes de criminalité. Alors évidemment, c'est à l'intérieur de la Oumma, à l'intérieur de, entre guillemets, de la tribu étendue. Normalement, tu ne fais pas du mal à un autre musulman. Tu ne violes pas jamais une femme musulmane. Mais ça ne se fait pas. Parce que tu la reconnais, elle est habillée, elle est couverte, etc. Et puis, voilà, donc c'est un système légal, la charia, qui protège sa propre population. Et donc, pourquoi le critiquer? Donc, ce film ne va pas là-dessus, mais montre que un père de famille reconnaît que son fils a fait des conneries et qu'au fond, il l'a éduqué, malgré le fait qu'il l'a éduqué sous les principes du Coran. Après, évidemment, la nana qui a subi, elle n'est pas musulmane. Et d'ailleurs, on voit bien que la sœur du violeur, du meurtrier, enfin du futur mort, enfin, eh bien, elle dit, mais au fond, elle l'a cherché, elle s'habillait mal, etc. Ouais, parce que de son point de vue. Alors la question, c'est pourquoi ces gens habitent dans une culture qui ne correspond pas à leurs valeurs. C'est une bonne question. Et mais encore une fois, parce que c'est laxiste, bah, tu n'as pas les garde-fous. Et c'est dommage, parce que si ça se trouve, c'est des gens très bien. C'est peut-être une famille très très bien, qui a quitté son pays à cause de la guerre, amenée par les puissants qui tirent les ficelles. Encore une fois, on revient sur les vrais coupables. J'ai commencé cette vidéo en parlant des guerres de Trump, de Biden, d'Obama, de Bush et plein d'autres. Donc, voilà, le karma, c'est une merde. Et qui est responsable, in fine? C'est nous, c'est vous, c'est moi. Parce qu'on ne s'est pas révolté au moment où on a mis des escrocs au pouvoir. Alors vous allez me dire, ça c'est le problème de la démocratie. La démocratie te fait croire que tu as du pouvoir politique, alors qu'en réalité, c'est le pouvoir de l'argent qui achète des gens qui vont faire des guerres, des opérations financières, toutes sortes de politiques, qui est dans leurs avantages à eux et pas du peuple. C'est pour ça que la démocratie, c'est un très mauvais système. C'est peut-être le pire. Je ne vois pas de système pire que la démocratie. Vous allez me dire la dictature, c'est mieux, ça dépend. Ça peut être mauvais, mais ça peut être bien meilleur. Donc, bref, voilà, le film nous amène des bonnes réflexions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on attend de l'art. Hein. C'est pas forcément que ce soit beau ou bien fait, mais c'est que ça suscite, ça c'est important, mais que ça suscite des émotions en nous et que ça nous fasse réfléchir. Ce film suscite des émotions et nous fait réfléchir. Et c'est vrai que il nous laisse avec la question jusqu'où nous sommes prêts à tolérer l'intolérable avant de faire justice nous-mêmes. C'est une vraie question. C'est une question dans toutes les sociétés. Et aujourd'hui, sauf que dans beaucoup de sociétés, les sociétés traditionnelles, ben, tu sais que la loi va être appliquée parce qu'elle est divine ou parce qu'elle elle est là depuis toujours. Dans nos sociétés modernes, post-démocratiques, post-modernes, cette question se pose. Elle se pose vraiment. Et d'autre part, la question qui se pose et qui n'est pas du tout amenée, je trouve, ça aurait été plus intéressant d'aller plus loin, comme a fait un autre film dont j'avais fait la revue, qui est V pour Vendetta, je crois que c'est un des tout premiers que j'ai parlé, c'est à quel moment il y a cette étincelle qui fait que le peuple, alors en armes si préférence, mais s'il n'y a pas d'armes, ben, on fait ce qu'on peut, le peuple se révolte contre les élites qui l'ont foutu dans la merde. Et là, la question de la guerre verticale, plutôt que horizontale, se pose. Bref, c'est un film qui nous fait poser des questions. Il est fait un peu comme un nanar. En tout cas, c'est un film qui fera jaser, qui fera parler, comme les films avec Charles Bronson, décidément. Je veux mettre Mel Gibson partout, qui est très bien, Mel Gibson. Charles Bronson avant lui. Je crois qu'il avait été repris, ce film, avec très bien d'ailleurs, dans un film avec
Jodie Foster et euh, Bruce Willis, quelques décennies plus tard. Bref, en tout cas, je vous encourage à voir ce film. Hein, vous le trouvez facilement. Allez au cinéma, bien sûr. Lisez surtout, hein, c'est plus important que tout. Et dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Et surtout, allez voir sur Patreon. Il y en a presque 100 de ces vidéos sur le cinéma survivaliste. Et comme vous voyez, on ne parle pas forcément de technique. Là, les techniques, entre guillemets, de survie dans ce film sont un peu médiocres. D'ailleurs, le vigilante en question, il laisse ses empreintes digitales partout. Moi, je regardais pendant le film. Alors, déjà, le téléphone, faut voir. Mais ensuite, il est là, sans gants, à poser ses... On va le choper tout de suite. Enfin, je veux dire, si tu veux commettre des trucs, faut être un petit peu plus malin que de laisser traîner ta génétique et tes empreintes digitales dans tous les sens. Enfin, je dis ça, c'est l'enfance de l'art. À très bientôt. Préparez-vous.